Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. À l'interview politique, Fabien Amias, vous recevez ce matin l'homme qui est quasiment à la une de tous les journaux, Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. Un mot. Interview politique, interview. Interview politique, économique. Un mot frappe les esprits ce matin, Didier Migaud. Il était à la une de tous les journaux, on l'a répété abondamment depuis près de 24 heures. Il est dans votre rapport. Insincérité, je cite une phrase extraite du rapport que vous avez remis hier au Premier ministre. Les constats effectués par la Cour font apparaître l'importance des éléments d'insincérité contenus dans le projet de loi de finances et dans le programme de stabilité transmis à la Commission européenne. Ça veut dire très concrètement que le gouvernement précédent a dissimulé la vérité. Nous parlons d'éléments d'insincérité, de biais de construction qui affectent la sincérité. Ça n'est d'ailleurs pas un discours nouveau de la Cour. Je relisais hier quelques discours de mes prédécesseurs, notamment de Philippe Séguin, qui, à de nombreuses reprises, appelait à davantage de sincérité. Donc voilà, nous le redisons, il y a des biais. Ça n'atténue pas pour autant la gravité et la sévérité du constat que vous effectuez. Mais c'est la réalité. Et la Cour des comptes est là pour dire les choses telles qu'elle les voit, telles qu'elle les a contredites avec les administrations. Ces biais de construction, nous les notons et nous les prouvons. La réalité, dites-vous, mais le précédent ministre de l'économie, celui qui a été en charge du budget du pays, Michel Sapin, a répliqué hier avec son ancien collègue Eckert, je le cite, « Le gouvernement a fait preuve d'un sérieux budgétaire sans précédent ». Vous contestez cette affirmation ? Je ne commente jamais les déclarations politiques. La Cour des comptes fait son travail de façon la plus objective possible, et je crois que nous l'avons démontré hier, à partir des éléments apportés par l'administration, contredits par l'administration. Vous savez, bon, je vous invite à regarder le rapport dans le détail, mais tout cela est argumenté, prouvé. Oui. La commission européenne qui fait à peu près le même travail a des chiffres qui s'approchent tout à fait des nôtres. Et tout cela traduit quand même un décalage par rapport à ce qui a été présenté par évidemment le gouvernement. Étudié ce rapport dans le détail avec les équipes d'Europe 1 et on va aller sur le fond des choses. Mais vous réfutez ce matin toute logique politique, un rapport de cette nature naturellement, mais est-ce qu'en employant ce terme insincère, vous n'offrez pas finalement, sur un plateau au gouvernement, une opportunité d'exploitation politique ? Ce qu'en a fait le Premier ministre hier après-midi dans une déclaration martiale très forte, c'est inacceptable. J'ai vu d'ailleurs qu'il vous avait proposé de vous rendre au séminaire gouvernemental qui se tiendra dans l'Est. Ça, vous nous le confirmez ? Vous serez auprès du gouvernement demain pour détailler votre rapport ? Oui, je réponds à une invitation du gouvernement pour présenter l'audit, comme je réponds la semaine prochaine à une invitation des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter notre travail. Travail réalisé en toute indépendance. Parfois, ça déplaît. On n'est là ni pour plaire ni pour déplaire, je le dis en permanence. On est là pour dire un certain nombre de choses. Nous sommes indépendants des pouvoirs législatifs, exécutifs, et nous essayons de présenter un travail le plus objectif possible. Comment vous appelez des sous-budgétisations récurrentes, prouvées, dont manifestement les ministres ont pu avoir connaissance à un moment donné. Comment vous appelez un décalage entre 2,7, 2,8 et 3,2 ? Donc voilà, ce sont des éléments d'insincérité qui affectent des biais de construction qui affectent la sincérité. Nous ne disons pas qu'il y a une insincérité globale, d'ailleurs le Conseil constitutionnel n'a pas retenu, mais nous intervenons d'ailleurs 7 mois après le Conseil constitutionnel, pas sur la même chose, et nous montrons et prouvons un certain nombre de biais de construction. Et je crois qu'il faut arrêter cela. Alors on va aller précisément sur le fond des choses et de ce que vous constatez. Pour résumer très grossièrement, il y a un trou de près de 8 milliards d'euros par rapport à ce qui était annoncé. C'est l'équivalent quand même du budget de la justice en France. Rappelé hier le chef du gouvernement, ça représente 0,4 points de notre PIB. 2 milliards d'impôts en moins que prévu et surtout des dépenses sous-évaluées de l'ordre de 6 milliards. Qu'est-ce qui a entraîné ce dérapage ? Où est-ce que nous avons fauté ?
dans la sous-estimation de la dépense. Bon, et les biais de construction expliquent en grande partie les choses. Qu'il puisse y avoir sur les recettes un certain nombre de décalages. C'est toujours très difficile. Ça, c'est la conjoncture. Voilà, c'est la conjoncture. Sur la dépense, on a des éléments qui permettent d'approcher de plus près la réalité. Ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, il y a une réserve de précaution, il faut avoir l'honnêteté de le dire. D'ailleurs, nous disons que le gouvernement peut arriver à ce 3,2 par rapport au 2,8 avec de l'ordre de 2,5 milliards d'annulations qui avaient pu être prévues par le gouvernement précédent et qui avaient été fait par lui-même l'année précédente. 3,2, c'est déjà excessif par rapport à ce qui avait été Oui, ça veut dire annoncé. Que pour arriver à 3, il faut 4,5 milliards supplémentaires d'économies. Didier Migaud, vous pointez dans ce rapport à de nombreuses reprises, et c'est sans doute l'un des éléments les plus frappants, le décalage croissant par rapport aux autres pays européens. En gros, hormis l'Espagne, personne ne fait moins bien que nous sur les déficits. Ça veut dire que nous sommes, nous Français, tout simplement moins vertueux que les autres pays européens ? Ça, c'est de l'ordre du commentaire. Et du constat économique. Moi, ce que nous constatons, effectivement, c'est qu'il y a une réduction continue du déficit, mais lente, et plus lente que dans beaucoup d'autres pays, ce qui fait qu'effectivement, nous risquons d'être en 2018, avec l'Espagne, le seul pays à être possiblement au-dessus de 3%. Nous sommes, avec le Portugal, le pays qui reste le plus longtemps en situation de déficit excessif. Et donc, avec un décrochage, là vous nous arrimez dans ce commentaire économique au sud de l'Europe, et avec un décrochage patent avec l'Allemagne. Je disais aussi les chiffres d'écart sur la dette, c'est dans votre rapport, il y a 30 points d'écart entre la France et l'Allemagne, donc il y a un décrochage total. Alors qu'il y a 10 ans, pratiquement, les dettes étaient similaires. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, donc du budget, pour parler simplement, évoquait hier soir sur France 2 4 à 5 milliards d'euros d'économies à lancer immédiatement. C'est la bonne mesure du problème à traiter ? Si le gouvernement fait le choix de revenir à 3%, oui, il faut trouver de l'ordre de 4,5 milliards. Vous savez, dans notre pays, nous avons un sujet sur la dépense publique. Nous avons un niveau élevé de dépenses publiques et des résultats qui ne sont pas en rapport avec ce niveau de dépenses. 57% de dépenses publiques dans le pays contre moins de 49% pour le reste de l'Union européenne. Là aussi, nous sommes des mauvais élèves. Tout n'est pas, comparaison n'est pas toujours raison, mais nous n'en avons pas pour notre argent. Il y a des marges d'efficacité et d'efficience. Et ça, de nombreux rapports de la Cour des comptes le montrent chaque année. Didier Migaud, pour être concret, nous avons une trajectoire budgétaire qui semble aujourd'hui intenable. Un déficit réduit à 2,3% du PIB en 2018, 1,6% en 2019. C'est pas sérieux. Franchement, ça n'est pas atteignable en l'état des informations qui sont à notre connaissance. Il y a un chapitre de votre rapport, c'est à la fin, avec un titre qui claque, pardonnez-moi l'expression, vous parlez d'efforts d'économie sans précédent à mener. Où est-ce que le gouvernement peut agir rapidement et concrètement pour retrouver de la marge ? Alors, dans le rapport, nous avons essayé d'identifier tous les leviers possibles pour un gouvernement pour agir. Alors, ce ne sont pas des propositions de la Cour, ce sont des leviers qui sont identifiés par nous, que nous chiffrons, et après, ce sera au gouvernement, c'est aux représentants des suffrages universels de décider, ce n'est pas à la Cour. Alors, je vais être concret. Par exemple, quand le ministre Darmanin annonce hier soir un gel de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, c'est une bonne piste ? Mais c'est son choix. Nous avons, sur la masse salariale, identifié une dizaine de possibilités pour mieux maîtriser les dépenses de personnel. Après, c'est un choix des gouvernants. Il y en a une que j'ai notée, vous pointez, je ne l'avais pas vu jusqu'ici, le coût excessif des lycées en France par rapport aux autres lycées européens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut fermer des lycées ? Ça veut dire qu'il faut moins d'options dans les lycées en France ?
Là, c'est un problème. Les gens qui nous écoutent veulent comprendre où est-ce que vous voulez nous emmener. En tout cas, il faut se poser la question, pourquoi avons-nous un lycée qui coûte beaucoup plus cher que la moyenne des pays de l'OCDE? Il y a des redéploiements possibles, effectivement, c'est dû à une multiplicité d'options, c'est dû à un nombre d'établissements plus grand, à une durée plus importante, des heures de travail aussi, des élèves. Donc voilà, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ceci. Qu'on évoquera d'ailleurs avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui sera notre invité au grand rendez-vous dimanche. Pour terminer, il y a un certain nombre de promesses de baisse d'impôts qui ont été faites par le gouvernement pendant la campagne des législatives. Est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de maintenir ces promesses? Supprimer la taxe d'habitation, la transformation du CICE en baisse pérenne des charges. Est-ce qu'on a les moyens de ces promesses? C'est pas un commentaire politique, c'est une appréciation économique que je vous demande, monsieur le président de la Cour des comptes. La Cour n'a pas à s'exprimer sur les propositions et les Elles sont tenables, programmes. ces propositions? Mais toutes sont tenables à partir du moment où vous faites des choix. Si vous faites des réductions d'impôts, il faut également qu'elles correspondent à des économies sur le fonctionnement. Ce que nous disons, c'est qu'il y a des marges d'efficacité et d'efficience. Et on verra quels seront les choix faits par le gouvernement. Merci Didier Migaud, merci d'avoir été l'invité ce matin d'Europe 1. Merci Fabien, et à dimanche donc pour le grand rendez-vous avec le ministre de l'Éducation.